L'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Roger Nsingui, l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, prévue pour le 10 avril prochain, et bien entendu la récupération du charroi automobile de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Autant de questions qui taraudent les esprits aujourd'hui, l'actualité également en République démocratique du Congo, la situation de corruption des députés provinciaux de Kinshasa, aujourd'hui constitue l'essentiel de cette émission en coprésentation avec les amis de la presse qui reçoivent pour vous le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godefroid Mpoyi Kadima, qui est avec nous, et en coprésentation, Floride Zantoto de Télé 50. Bienvenue Floride. Merci. Et Willy Akonda des Univers Télévision. Bienvenue Willy. Merci. Et notre invité, c'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godefroid Mpoyi Kadima. Et c'est avec lui que vous allez comprendre toute l'actualité pour la ville-province de Kinshasa. Honorable, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes notre invité spécial. Et particulièrement aujourd'hui, l'actualité à Kinshasa et en République démocratique du Congo parle de l'arrestation de Roger Nsingui. Est-ce c'était opportun qu'il soit mis aux arrêts par rapport à la situation que d'aucuns évoquent, qu'il aurait détourné le charroi automobile de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? D'abord une précision. Voilà, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas fait arrêter l'honorable président Roger Nsingui. Un petit balisage historique. Je suis élu dans cette salle le 11 mars. Lors de mon premier discours, j'avais demandé à tout celui qui détenait les biens de l'Assemblée provinciale de ne plus continuer d'en disposer. Il était donc question de les retourner au siège de l'APK. Un délai de 48 heures a été accordé pour ce faire. J'ai constaté que 48 heures après, il n'y a eu que de l'APK. Ce sont des gens qui ramenaient des petits biens. Au regard du tableau me présenté par l'intendance de l'Assemblée provinciale, il y avait des véhicules qui étaient détenus par les membres du bureau sortant. 48 heures après, je n'avais pas voulu saisir directement la police. Au-delà de mes modestes fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je dirige une petite église à Bandar. Je m'étais ainsi revêtu de mes oripeaux. Du pasteur. J'ai commencé à négocier. Et pourtant, dans la position qui est la mienne aujourd'hui, dans une certaine mesure, je présente l'État, du moins dans sa subdivision. La première institution de la ville. Et je m'étais dit que je ne pouvais pas verser dans une certaine tromologie. J'ai commencé à négocier avec le président Roger. Après lui, c'était les bureaux qu'il avait remplacés. J'ai crié sur les toits. Mais apparemment, je n'ai pas été entendu. Bon, peut-être entendu, mais je n'ai pas été compris. Parce que pour entendre, tout le monde entend, sauf les sourds, mais la difficulté, c'est au niveau de la compréhension. Et imaginez-vous que moi, qui suis considéré aujourd'hui comme étant le premier citoyen de cette ville, en termes de préséance, bien sûr. Bien entendu, parce que les gens prennent toujours l'exécutif par rapport à... Oui. Donc, moi, je donne l'ordre et il y a des gens qui s'exécutent. Donc, honnêtement, je ne pouvais plus poursuivre d'autres personnes si je n'avais pas été capable de poursuivre ceux qui avaient pris les biens de la première institution de la ville. Que je sache
que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, cette institution a 3 pouvoirs. Législatif, budgétaire et managérial, c'est-à-dire le pouvoir de contrôle. Et si je ne récupérais pas ces biens, je ne pense pas que je devais être à l'aise pour contrôler l'action de l'exécutif provincial. C'est à ce titre-là que j'étais dans l'obligation de suivre la procédure. Et là, je voudrais féliciter ici, de manière grégaire, toute la police de la province de ville de Kinshasa, et de manière particulière son chef, le général Kassomo, qui m'a accompagné dans cette démarche. On a fait la procédure, mandat de perquisition, mandat d'amener, ainsi de suite. Et je l'ai fait 30 jours après l'expiration du délai. 30 jours. Oui, pour vous faire voir qu'on était de bonne foi et que ce n'était pas, aussi, ce n'est pas de manière ostentatoire ou revancharde qu'on voulait le faire. Nous avons négocié, nous sommes passés même par les amis communs pour qu'on puisse faire comprendre aux amis que les biens appartenaient à la ville et on ne pouvait pas en disposer sans suivre la procédure. C'est ainsi que nous étions obligés d'en arriver là. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons récupéré 6 véhicules et j'entends encore les autres. S'ils ne reviennent pas, ceux qui les détiennent subiront le même sort et la PK se trouvera dans l'obligation d'exiger les dommages et intérêts. Donc si je comprends bien, les biens de la ville, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'étaient pas seulement aux mains de l'ancien président. Il y a encore des autres collaborateurs qui détiennent à ces jours les biens de l'Assemblée provinciale. Naturellement, donc, avant mon élection, il y a eu d'abord le président Roger Singhi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Contrairement à ce que les gens disent, moi je n'ai rien de particulier avec le président. Donc rien, moi mon problème, c'est que lorsque vous détenez les biens de la ville, tant que moi je suis là, vous allez les remettre, qui que vous soyez. Qui que vous soyez, ça je vous l'ai dit. Je crois en ce que je suis en train de faire. Alors, c'est ce qui veut dire qu'après lui, il y a eu un autre bureau qui a été dirigé par le président Kitwa Sissa. Et je voudrais le féliciter ici. Pourquoi je n'ai pas poursuivi Kitwa Sissa? Kitwa Sissa n'a rien pris de l'Assemblée provinciale. En tant que président. En tant que président. Par contre, ses collaborateurs, et ils gardaient par devers et les véhicules de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que j'étais dans l'obligation de les récupérer et vous allez les filmer. Ça se trouve. Donc, celui qui travaille bien, il a notre soutien. Et celui qui travaille mal, il aura notre désapprobation. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes très objectifs dans ce que nous sommes en train de faire. Le président Kitwa Sissa, qui n'a rien pris, mes collaborateurs savent que les jours où il était dans mon bureau, je lui ai présenté des excuses par rapport à la mauvaise information qu'on avait donnée. Et il sait que j'ai beaucoup d'estime à son égard. Alors là, vous êtes dans votre option de contrôle, mission de contrôle. Est-ce qu'en tant que tel, président de la nouvelle Assemblée provinciale de Kinshasa, est-ce que vous avez encore les prérogatives de poursuivre l'ancien gouvernement provincial au cas de détournement, dans le cas où il y a détournement? Non, vous savez, donc la compétence est d'attribution. C'est-à-dire qu'au regard du règlement intérieur qui nous régit, encore là, je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a trop de savants maintenant au Congo. Mais là, ça devient intéressant. Oui. Alors éclairez-nous à ce sujet. Voilà. Oui, parce que nous avons attendu les gens qui débutaient des sornettes du genre, les règlements intérieurs n'étant pas transmis à la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait était illégal. Mais enfin, donc, je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais que les gens apprennent de parler ce qu'ils maîtrisent. La parenthèse, c'est que la procédure
de transmission des règlements intérieurs à la Cour constitutionnelle est suspensive de la mise en application de ces dispositions. Elle n'est pas suspensive des activités parlementaires qui, elles, continuent à se dérouler sur le fondement de l'ancien règlement intérieur. Dites ça en des termes simples, Monsieur le Président. Autrement dit, en attendant, autant que la Cour constitutionnelle n'aura pas encore approuvé le règlement intérieur, encore, là faudra-t-il dire que les 15 jours étant déjà dépassés, ces dispositions entrent automatiquement en vigueur. Tout ce qui a été fait ici est régulier, c'est-à-dire que ce soit l'élection du bureau définitif, que ce soit l'élection des sénateurs est régulier, parce que ça a été fait sur pied de l'ancien règlement intérieur. Donc ne suivez pas... Vous êtes dans la légitimité. Non seulement dans la légitimité, mais dans la légalité. Hein? Le droit électoral est un droit récent, que les gens s'abstiennent à faire des déclarations à la porte-pièce. Parce qu'on aurait entendu à travers le média que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que vous êtes, vous parliez de lancer également une opération de contrôle pour le gouverneur sortant, le gouverneur André Kimbuta. D'abord, je n'ai jamais parlé des individus. Dans ma vie, ceux qui m'ont enseigné, ceux qui m'ont formé, ils m'ont dit que les hommes sérieux discutent autour des idées et des personnes moyennes parlent des personnes. Moi, je n'ai jamais parlé de personnes. Nous sommes ici devant un principe. Ce principe, c'est que l'Assemblée provinciale a un pouvoir de contrôle trimestriel sur les finances de la vie. N'est-ce pas? Nous considérons que nous sommes là depuis le mois de janvier et qu'au bout du trimestre, parce que nous y sommes déjà, nous sommes dans l'obligation de faire notre travail. Donc, si le contrôle va tomber sur la matière qui a été gérée par l'exécutif sortant, nous allons faire le contrôle. Si ça va tomber sur la matière gérée par l'exécutif à investir, nous allons le faire. Donc, il n'y a pas la question des personnes ou des gens qui nous intéressent. Nous sommes dans les principes. Ces principes veulent que chaque trimestre, que nous puissions auditer la vie. Un point barre. Alors, peut-être une dernière question pour moi en rapport avec la situation du charroi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce que, parce que les collaborateurs du président sortant, Kitwa Sissa, auraient acheté auprès de la ville ce charroi, dont une Jeep Land Cruiser en épave. Et les documents étaient faits en bonne et due forme. Et que vous l'avez ravi à son propriétaire, dont je cite le vice-président sortant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Président. Roland, vous êtes responsable de vos propos. En fait, j'avais reçu tout le monde. Lors des échanges, les uns et les autres avaient présenté leurs moyens de défense. S'agissant de la DIP Prado, je ne sais pas si le secrétaire provincial peut m'amener encore les documents en question. Première précision, ce document est signé le 29 décembre à la veille des élections. En droit, on dit que ce sont des actes posés in suspecto tempore. Si vraiment on ne se reprochait de rien, pourquoi on a attendu la veille des élections pour le faire? Quelle était l'urgence de le faire? Et vous le savez que lorsqu'on organise les élections, les institutions existantes sont en train de flotter. Expédient les affaires courantes. Et en tant que telles, elles ne peuvent pas poser les actes de disposition. Très bien. Première précision. Deuxième précision, dans ces documents-là qu'on évoque, parce que là, qu'on ne nous pousse pas à poser les actes dans le cadre de la diffamation, nous n'en avons pas encore intention jusque-là. Dans ces documents-là, on dit qu'on a vendu une épave
Mais le véhicule qui est dehors, vous allez le fermer, n'est pas une épave. Il s'agit d'une Prado TXL. La Prado TXL aujourd'hui, en TTC, c'est autour de 127 000 $. Donc il y a un groupe de gens, et même un fonctionnaire, parce que nous allons nous occuper de lui, qui prétexte que ce véhicule était une épave. Nous parlons français, vous savez ce que représente une épave. Lorsque j'achète une épave, c'est-à-dire que je vais acheter les roues ailleurs, les moteurs ailleurs, et j'en passe. Et de meilleurs. Mais dans le tas où il est, il peut démarrer et conduire. Non, pas il paye. Il démarre. Il roule normal et confortable. Et si c'était avant ton mariage, je pouvais te l'offrir en tant que cadeau de mariage. Alors, donc tout ça, les gens veulent que nous puissions gérer des choses comme cela. Et là, je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Je suis élégant. Ce sont des gens qui ont exercé des hautes fonctions sur cette ville avant moi. Je n'ai nullement l'intention de les humilier. Ils le savent. Je les ai suppliés presque à genoux pendant 30 jours. Ils m'avaient pris pour un imbécile. Je ne pense pas que je le suis. Donc, ça c'est pour la Prado TXL. Donc, ce véhicule-là qui coûte 127 000 $ a été acheté in suspecto tempore, c'est-à-dire le 29, la veille des élections. Lorsqu'on organise, dans tous les pays du monde, quand on organise les élections, les institutions ne peuvent plus poser les actes de disposition. J'ai l'autorité de les dire. Et comme si cela ne suffisait pas, on fait d'une type une épave. Donc ces gens-là ont le pouvoir de faire d'un homme une femme. Ça, c'était pour la Prado. S'agissant de Fortuner, lorsque nous avons réclamé, on nous dit qu'ils avaient loué les véhicules à une valeur de 66 000 $ pour chacun des membres. Donc, lorsque vous faites 66 000 $ x 3, c'est autour de 200 000 $. Et comment nous sommes entrés, comment nous avons pu avoir l'information sur ces véhicules? Nous n'avons mené aucune démarche. Je suis assis à mon bureau parce que ces véhicules-là étaient dédouanés sous les bénéfices d'un paiement échelonné à la DGDA. Ils n'ont jamais soldé les droits de douane pour lesquels ils avaient bénéficié du paiement échelonné. Je suis assis à mon cabinet, je reçois la correspondance d'un commissionnaire en douane qui me dit qu'en telle date, j'avais accompli les formalités de dédouanement pour votre institution en bénéfice du paiement échelonné, et on se rend compte aujourd'hui que les paiements n'étant pas effectués dans les délais, les commissionnaires en douane étaient suspendus par l'administration des douanes congolaises. Et on me réclamait, moi, de payer les droits de douane pour les véhicules que je n'avais jamais fait. C'est comme ça. Donc que les gens ne pensent pas qu'il y a des fonctionnaires. Continuité de service de l'État. Voilà. Alors, cela avait attiré ma petite curiosité. J'ai posé la question à l'intendant. Ces véhicules n'étaient jamais arrivés ici. Or, en droit du commerce international, la lettre de transport qu'on appelle BEL, lorsqu'on est en fret maritime, c'est le titre de propriété d'une marchandise. Donc les BEL étaient établis au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et les gens sont allés dédouaner ces véhicules. Ils ne les ont jamais amenés ici. Au siège de l'institution. Et moi, on me demande de solder les droits de douane pour les véhicules qui n'ont pas été répertoriés dans les patrimoines de l'Assemblée provinciale. Quand je convoque les amis, ils me disent non, avant d'acheter ces véhicules, nous avions l'habitude de louer les véhicules à concurrence de 66 000 $ par membre. C'est pour cela que nous avons estimé que nous devions emporter ces véhicules avec nous. Ces véhicules, donc la première fois que ces véhicules arrivent au siège de l'APK, c'est seulement hier. Ok. Alors, vous voyez, la chose la plus difficile dans la vie, c'est de mentir.
Quand vous mentez, il y aura toujours des incohérences. Alors moi, je leur ai dit ceci. Est-ce que vous pouvez me produire les factures de cette société de transport? À ma question, ils avaient tous répondu presque en cœur oui. Mais je les avais prévenus que dès que j'allais avoir ces factures, je devais écrire directement à la DGI pour qu'on puisse exiger l'impôt sur les bénéfices à ces sociétés de transport qui avaient généré des bénéfices qui avoisinaient 200 000 $. C'est à partir de là que les gens ont eu peur. Donc nous y avons mis notre petite intelligence pour en arriver là. Parce que les gens, vous savez l'image qu'on projette des Quinois, les Quinois c'est du folklore, c'est du tintamarre. Non. C'est quand on est arrivé à ce niveau-là qu'ils étaient bloqués. Et c'est ainsi que, là je voudrais les remercier, quand ils ont appris que il était aux arrêts, ce sont eux qui ont commencé à m'appeler. Moi je dis bon, moi je ne cherche pas ce qu'on puisse vous arrêter. Mon problème, vous retournez les DIP et vous avez la quiétude. Si vous ne les retrouvez pas, vous allez répondre. Et je voulais les féliciter. Monsieur le Président, ça veut dire qu'au regard de ces signes, ça veut dire que vous n'aurez pas, il n'y aura pas de complaisance à l'égard des membres du gouvernement Investir, à l'égard des députés provinciaux, pas de complaisance même au sein de votre famille politique. Je peux renchérir avec cette question. Vous êtes, comme il a dit, mais vous êtes quand même aussi pasteur. Comme vous le savez, la Bible dit qu'avant de pouvoir, si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous traitez entre vous que ça ne tient pas, il faut appeler une tierce personne avant que ça soit mis sur la place publique. Est-ce que vous avez fait cette démarche? Parce qu'on a l'impression avec Nsingui comme si vous êtes en train de l'humilier alors qu'il a occupé les mêmes postes que vous. Est-ce qu'au-delà de vous-même, au-delà du fait que vous avez ce qu'on appelle les B2B entre vous deux, est-ce que vous avez associé d'autres personnes avant de régler pour régler ces problèmes? En sociologie, pour comparer des situations, qu'il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes, soit des structures. Les passages de la Bible que vous évoquez et la situation que nous vivons n'ont pas de parallélisme. Il n'y a pas un problème privé entre Poï, Nsingui et consorts. Il y a un problème entre l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa que ma modeste personne représente. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage vulgaire de comparaison bâtard. Mais je voulais quand même vous décliner ici la démarche que nous avons suivie. Nous avons fait passer les communiqués. Nous avons tenu plusieurs réunions à mon bureau et même en dehors de mon bureau. Je fais intervenir même un ami qui était proche de ces gens-là. Ça n'a pas marché. Donc à ce moment-là, quand vous criez sur le toit et que les gens refusent de comprendre, je pense qu'il fallait quand même qu'on puisse récupérer les biens. Mais je voudrais préciser que l'Assemblée provinciale n'a jamais demandé qu'on puisse arrêter le président. L'Assemblée provinciale a demandé qu'on puisse récupérer les véhicules. Si la police retient le président Nsingui, et les jours où vous parlerez avec lui, il vous dira comment je l'ai traité avec beaucoup d'élégance, parce qu'il l'a témoigné par personne interposée. Donc, c'est la police qui estime que lorsqu'il refuse de remettre les véhicules restants, tant qu'il ne le fera pas, il va rester là. Donc, ce n'est pas l'Assemblée provinciale. C'est plus facile si ce sont ses collaborateurs qui détiennent ces véhicules et certainement qu'ils vont nous suivre, mais qu'ils fassent comme les autres. La question de Floride, si vous pouvez revenir à ça, vous n'avez pas été complaisant avec Roger Nsingui, avec le membre du bureau sortant. Est-ce que vous continuerez à agir de la même manière avec l'exécutif? Mais Floride ne pose pas cette question-là pour lui-même. Il pose pour les auditeurs, il me connaît bien. Il me connaît bien. Donc je ne suis pas venu pour parler de moi, même ce que tu peux retenir de moi, c'est que déjà à l'époque de Mobutu,
avant de faire mes études à l'étranger, donc j'ai étudié ici à l'ex-faculté catholique de Kinshasa et à l'École nationale de finances. Les gens sont encore vivants. Je ne suis pas venu pour parler de moi-même. Je ne le fais pas pour impressionner, c'est une conviction. Alors, étudiant, vous pouvez demander au secrétaire général Kole Kibonge, il est encore vivant. Nous sommes dans les années 89. Un collègue a triché pendant l'examen. J'avais arrêté de faire l'examen. J'ai menacé le secrétaire général académique que s'il ne sanctionnait pas ses collègues, je devais saisir les ministres des Finances. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. Et pose la question au recteur magnifique de l'université de Kinshasa, le professeur Ngoma, il te dira quel genre d'homme je suis. Pose la question au DG de l'ISC Mbangala Mapapa, il te dira quel genre d'homme je suis. Pose la question à Rugwiza Magera, le DG de la DGDA, il sait que je suis intraitable. Va à l'université de Liège, je pose la question à Marc Bourgeois, il te dira quel genre d'homme je suis. Donc je ne le fais pas pour impressionner les gens. Je crois en ce que je fais. Je crois en ce que je fais. Et si les Quinoises et Quinois me font confiance, ensemble, nous allons transformer cette vie. Deuxième partie de cette émission, Monsieur le Président, nous sommes déjà sous des tam-tams battants et de voix qui résonnent. C'est la campagne pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur qui aura lieu le mercredi 10 avril prochain. Vous ne craignez pas que l'on vous traite encore une fois de corrompu par rapport à ce qui s'est passé avec l'élection des sénateurs? Moi, je ne crains rien. Seulement, je regrette parce que tu parles de la corruption. Je vis un ancien dirigeant d'un père, donc le père fondateur de la corruption en RDC, s'attaquer aux députés provinciaux. Ça m'avait fait très mal, parce que pour combattre la corruption, il faut en avoir la culture. Et comme on en parle aujourd'hui, je dois vous donner certaines précisions. Je ne vis pas avec les députés provinciaux dans leur maison. Mais je n'ai pas, jusqu'à ce jour, personnellement vu un député qui exige, j'insiste sur le mot, des prébendes pour voter en faveur de tel ou tel autre candidat. Ça, c'est de façon principielle. Je n'ai pas vu de mesures. Et des deux, les résultats tels que présentés ont représenté les forces et la stratégie politique dans cette émission. Que les partis que je vais citer m'excusent, ce n'est pas dans un sens péjoratif et je ne voudrais pas qu'on me prenne au pied de la lettre. Je suis en train d'expliciter les choses. Très bien, allez-y. Nous sommes dans cette salle depuis le mois de janvier. Chaque fois que vous causiez avec les députés du MLC, ils vous disaient non, nous, le chairman a dit que nous devons voter notre sénateur Seguereko. C'est chaque jour qu'on leur répétait ça et ils m'en parlent. Ils ont élu leur sénateur qui n'a pas déboursé même un seul franc. Le regroupement politique AAB a élu le pasteur Salabia dans cette salle comme sénateur. C'est mon regroupement politique, contrairement à ce que les gens racontent. Vous disiez que vous êtes FCC. Oui, je m'assume aujourd'hui, je le suis, mais je ne l'avais jamais été avant. Je m'assume maintenant, je le suis. Vous êtes devenu FCC. Quand? À la veille de mon élection. Vous avez toujours caché votre famille politique. Non. Je ne peux pas cacher mon identité politique. Je dois en parler. Comme vous m'accordez l'opportunité, je ne peux pas. Mais sachez que beaucoup de gens étaient très étonnés de savoir que vous appartenez à la plateforme. Mais ils seront étonnés pour quelle raison? Nous sommes à la veille des élections. J'étais candidat indépendant.
Après, on change la loi électorale. J'étais candidat indépendant. Ce que je dis là, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Il sait que ma bouche ne dit que la vérité. Les deux, pour ne pas dire, ils savent. À la veille des élections, je suis candidat indépendant. Mais avec la modification de la loi électorale en 2017, on impose les seuils. Je n'ai pas un parti. Je constate qu'au niveau de la majorité, il y a des bons, il y a des mauvais. Je vois que dans l'opposition, il y a des bons, mais des mauvais. Mais quand vous prenez tous les deux cas, le nombre de mauvais était supérieur au nombre de bons. Ça, c'est pour vous blanchir que vous dites ça. Non, je n'ai pas. Je réponds à ta question. Je n'ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin de... Mais quel a été l'indicateur? Sinon, je ne réponds même plus. Donc, moi, je ne prie pas parce que j'ai échoué dans la vie. C'est vrai, je ne suis pas riche. Mais je ne prie pas parce que j'ai échoué dans la vie. Il faut qu'on se le dise. Je réponds à ta question. Donc, je suis candidat indépendant. J'ai un ami qui est aujourd'hui mon président du parti politique, c'est Jean-Luc Moutokambali. Il me dit, tu vas en indépendant, tu vas échouer. Je te suggère d'adhérer à mon parti. Comme ça, dans le cadre du parti, avec l'essai, tu auras la possibilité de siéger. Je trouve la proposition alléchante. J'ai dit à mon président, j'ai dit que tu sais que je suis indépendant? Oui. Il me dit oui, il va me suivre. Est-ce que notre parti sera indépendant? Il me dit oui, nous sommes des indépendants. Mais le moment venu, nous allons faire des alliances politiques pour gérer la République. Et je trouve que le point de vue était soutenable. Et ce parti s'appelle la Ligue pour la défense des intérêts du Congolais. Avant d'être parti politique, c'était un mouvement citoyen que moi-même j'ai dirigé. Et ce mouvement réunissait et les opposants et les gens de la majorité parce qu'ils m'avaient fait tous confiance. Alors, nous évoluons au niveau des élections. Nous avons, les partis vont adhérer au regroupement politique AAB. Je suis élu. Maintenant, après les élections, il fallait faire des alliances. Donc, je n'avais jamais été FCC avant. Je le suis devenu aujourd'hui. J'en suis fier et je m'assume. Vous comprenez? Alors, dans les regroupements politiques, je ne suis pas dans la hiérarchie du regroupement politique. Finalement, après les élections, il était question de constituer la nouvelle majorité. La cérémonie s'est passée, elle était hyper médiatisée. Mon regroupement politique va adhérer au FCC automatiquement. C'est à ce moment-là, moi, que je suis devenu FCC après élection. Donc moi, je ne suis pas comme ces gens-là, parce que je ne suis pas devenu pasteur parce que j'ai échoué dans la vie. Je ne suis pas riche, mais je peux considérer que je n'ai pas échoué dans la vie. Et comme je ne suis pas devenu pasteur par opportunisme, mon référentiel, c'est la Bible. Il ne faut pas suivre cette pécadille, cette racaille, cette broutille, cette négraille qui débite de son être, qui parle des choses qu'elle ne maîtrise pas. Donc, je le suis devenu dans le cadre de l'alliance et la signature a été faite à la télé. Je crois que nous sommes au mois de fin janvier, début février. C'est ce qui m'a permis d'être là et je suis content parce que depuis que j'ai commencé ce travail de récupération des biens de l'Assemblée provinciale, aucune autorité du FCC n'a condamné cela. Par contre, j'ai le soutien de ma famille politique. Et je continuerai comme ça. Donc ces détails-là, c'était pour que vous sachiez que moi j'étais candidat indépendant. C'est avec l'essai que j'ai adhéré à un parti qu'on appelle Ligue pour la défense des intérêts du Congolais. Et c'est ce parti-là qui a adhéré au regroupement politique AAB. Et c'est le regroupement politique AAB qui a signé l'accord de partenariat pour faire partie du FCC. J'en suis fier, je m'assume. Mais au-delà de tout cela, je suis content parce que tous les actes que je pose
obtiennent le soutien de ma hiérarchie politique. Donc, le président voudrait nous dire ici que chaque regroupement politique a suivi le mot d'ordre et a voté le candidat. Voilà. Alors, il y a des partis qui nous ont créé des problèmes ici. C'est le PPRD et l'IDPS. Ce sont ces deux partis-là qui n'avaient pas sorti des sénateurs. Alors, quand j'ai entendu les tollés, parce que chez nous, vous savez que chez nous, l'émotion précède la raison. Les gens parlent même de ce qu'ils ne connaissent pas. Surtout vous de la presse. Vous êtes quand même en face de professionnels. Ah oui, non, c'est de manière générale. Je sais que parmi vous, il y a vraiment des professionnels. Mais pour cette histoire de corruption, vous n'avez pas été professionnel pour la plupart. Pour la plupart. Pour la plupart. Nous sommes ici, personne n'est venu nous interroger. C'est pourquoi je félicite les combattants de l'IDPS. Après avoir cassé l'hémicycle, 4 jours après, ils sont rentrés me voir. Mais il y a aussi un problème d'accessibilité parce que moi, je suis à l'Assemblée provinciale depuis. J'ai posé la question effectivement à beaucoup de députés ici, mais certains ont dit qu'ils n'ont jamais été contactés. D'autres, par contre, ont affirmé effectivement que les députés ont été contactés pour leur proposer. Moi, j'ai des images, on a des images là-dessus. Oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des députés qui affirment qu'ils ont été contactés. Il y a des propositions parce que nous en avons des images. Il y a ceux qui disent qu'ils n'ont jamais été contactés, effectivement, par rapport à cela. On laisse le président terminer sa logique parce qu'il est justement en train d'arriver à la Oui, je suis en train d'arriver là. Il parle du PPRD. C'est par vous que j'apprends cela, mais moi, vous allez m'excuser, au-delà de la politique, je ne suis pas archi-intellectuel, mais moi, je suis scientifique. Vous êtes professeur d'université? Oui, je n'aime pas les gens qui font des choses sans méthode. Je constate que c'est ça souvent chez nous. En fait, dans la vie, il y a des balises de réflexion. C'est ça même qui fait la différence entre la science et l'art. Cette différence consiste en ce que la science a des concepts, un objet et une méthode. Mais dans nos analyses, il n'y a pas de méthodologie. Vous m'excusez, je ne suis pas archi-intellectuel, mais je suis scientifique. Je n'aime pas qu'on m'amène dans des trucs. Si vous dites que vous avez des images, sur les 48 députés, vous en avez interviewé combien? Pourquoi vous n'avez pas déposé ça auprès du juge? Et tout ça, donc, il y a une logique dans l'enquête. Lorsque l'échantillonnage est faible, on ne conclut pas. Il ne faut pas me retourner encore à l'analyse biaisée de l'Église catholique lors de l'élection présidentielle. On revient donc, sur l'analyse de deux partis politiques. Il y a deux partis politiques qui nous ont posé des problèmes ici parce qu'ils n'avaient pas sorti le sénateur. Et je vous dis, le MLC a sorti son sénateur, la Mouka a sorti son sénateur. Vous voyez l'idée Moumengi la corrompre pour se faire élire? Et vous savez, je vais répondre, c'est que les gens ne comprennent pas. Parmi les vertiges géopolitiques des États, il y a notamment les rayonnements. Lorsque vous êtes dans un pays où on suspecte l'élection du chef de l'État, on suspecte l'élection des députés, des sénateurs, des gouverneurs, ce pays-là finira par disparaître. C'est ainsi que quand je donne ces explications, ce n'est pas pour protéger les députés provinciaux. Il y va de l'intérêt de l'État. Nous sommes habitués à faire la rue. Je vous donne un exemple. Vous avez vu comment cette histoire de corruption a été relayée par les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais depuis que le PGR a adressé son pré-rapport au chef de l'État, quel est le média international qui a relayé ça? C'est l'image du pays qui en empathie. Et pourtant, on a donné aux gens l'occasion de présenter leurs moyens de défense, preuve à l'appui, à la suite de l'élection présidentielle. Personne ne l'a fait. Il est de notoriété que les preuves devant le juge sont déposées au greffe. Nous avons vu les caméras filmer quelques cartons contenant des papiers de je ne sais quoi. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsqu'on laisse une telle rumeur courir, c'est l'honneur du pays qui en prend les coups. C'est pourquoi je vais vous parler de cette histoire en des termes clairs. Je vous dis, le MLC a élu Guérengo, il n'a pas donné l'argent. Je vis quelle est la stratégie mise par l'MLC depuis que nous sommes dans cette salle. Je parle, ce sont des amis, les Mbonzi, Wambonzi,
et consorts, ce sont les amis. Chaque semaine, vous disiez, le chairman a dit que nous devons voter tel. Les autres partis ne l'ont pas fait. La Mouka a sorti les sénateurs. Nous-mêmes, AAB, nous avons sorti les pasteurs salariés. Je suis des regroupements AAB. Nous n'avons pas reçu même un verre d'eau. Ce n'est pas qu'on a réclame. Les gens doivent savoir la vérité. Le mouvement a sorti Moumengi. Vous voyez Moumengi là corrompre les gens. Pourquoi vous ne... Alors, maintenant, les deux partis là, quand il y a eu des problèmes, j'étais obligé d'approcher les collègues. Premier élément, le PPRD a 6 députés dans cette salle. Mais le PPRD va aligner 6 candidats. Par quelle magie il pouvait gagner? Nous partons du côté de l'IDPS. J'ai la liste des candidats sur ma table. Ils ont des candidats au nom du groupe, mais vous verrez les autres membres de l'IDPS qui sont là comme indépendants. Ce que j'ai dit a été étayé par les députés provinciaux dans les médias. Lorsqu'on les pourchassait, ils ont dit, non, moi on m'avait dit il faut voter tel indépendant. Quand vous faites la sommation des indépendants et de ceux qui étaient sur la liste, c'est autour de 9 candidats. Par quelle magie ils pouvaient gagner? Et ce qui fait mal dans ce pays, c'est que nous tous... Donc ça a été un problème de stratégie et non de corruption. Ça a été un problème essentiellement de stratégie. La politique ne se fait pas avec les jambes, messieurs. La politique se fait avec la tête. Elle est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser entre les mains. Je ne vais pas continuer la phrase. Si vous m'avez vu, moi, quitter mes prestigieux fonctionnaires à la DGDA pour faire la politique, c'est parce que j'ai compris que chez nous, la politique a été folklorisée. Alors, maintenant, je souffre, Floride, je voulais éclairer là-dessus. Parce que nous avons entendu parler, tel s'est désisté, tel s'est désisté. Mais nous, pourquoi nous refusons de réfléchir au Congo? Nous avons 874 candidats. Lorsque 5 ou 6 se désistent, c'est moins d'1%. Est-ce que ça devait faire l'actualité? Et ceux qui se désistent, 70% d'entre eux ne sont pas de référence morale dans ce pays. J'ai l'autorité de le dire. On ne vote pas les gens parce qu'ils sont connus ici à Kinshasa. Lorsque vous allez solliciter un scrutin dans votre village, il faut vous poser la question de ce que vous avez déjà fait en faveur de votre village. Parce que les gens pensent que lorsque les gens friment ici à Kinshasa, c'est de la même façon que dans les villages. Il y a des gens qui friment ici à Kinshasa, mais leurs parents triment dans les villages. Et lorsque ces gens-là vont se postuler, est-ce qu'on est obligé de les voter? Non, ils n'ont même pas de maison. Il y a des gens qui, quand ils étaient dans les affaires, je m'interdis de parler des gens ici. Des mécaniciens ont été faits des juges dans ce pays. Vous pensez que quand les députés provinciaux ont des informations, ils ne peuvent pas hésiter quand il faut voter sur un candidat? Tout ça, je ne dis pas que c'est cela, mais tout ça, ce sont les éléments d'analyse. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un problème sérieux. Lorsque moins d'1% se désiste dans une élection, ça ne devait pas faire l'actualité parce que c'est moins d'1%. Pourquoi j'insiste? C'est depuis 2006, dans ce pays, que les mensonges courent sur les élections. Vous savez, l'enfant qui échoue à l'école, son souhait qu'on puisse brûler l'école les jours de la proclamation. Donc, les gens n'acceptent. En 2006... C'est très fort, Président. Je préfère, non. Président, on doit évoluer. Il y va de l'avenir de notre pays. Si je suis en train de donner ces éclaircissements, ce n'est pas que je m'en prends aux hommes. On doit apprendre... Mais ne dites pas non plus qu'il y a eu zéro corruption. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Président. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai dit, je suis d'accord avec toi. Mais j'insiste là-dessus, parce que dans un État où on ne respecte pas les institutions, en fait, la politique, c'est un mariage entre la population et les dirigeants. Mais lorsqu'on fait croire à la population que tout ce qu'il y a comme dirigeant dans ce pays, c'est de la corruption, c'est à ce moment-là que nous allons bloquer notre développement. En théorie de développement, il y a l'école qu'on appelle l'école culturaliste. Cette école enseigne, je cite, que la culture peut servir de levier ou de frein au développement, fin de citation.
Donc, lorsqu'on est en train d'ingurgiter ces mensonges, et ces gens-là qui les disent, savent qu'ils mentent. Donc, je voudrais que cela soit éclairé une fois pour toutes. Quand j'en parle, ce n'est pas pour s'attaquer aux gens, c'est pour qu'on puisse apprendre à respecter les institutions, parce que c'est des institutions qui viendront à notre développement. Est-ce que vous adhérez à la demande des députés qui ont demandé à ce qu'on puisse délocaliser l'organisation des élections en dehors d'ici? Est-ce que vous êtes pour ça? Oui, les députés avaient sollicité cela, mais ce que les députés ont oublié, c'est que moi, je n'ai que le pouvoir de convoquer la plénière. Après la convocation de la plénière, l'hémicycle se transforme en bureau de vote. C'est pour dire que le véritable pouvoir organisateur des élections, c'est la CENI. J'avais transmis les préoccupations des députés auprès de la hiérarchie provinciale de la CENI, qui m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas délocaliser. Mais néanmoins, on prendra des dispositions sécuritaires et tout se passera dans la transparence et dans beaucoup de sérénité. C'est pour cela que déjà c'est lundi. Nous aurons une plénière spéciale qui sera dédiée à l'audition de programmes des différents candidats gouverneurs. Alors l'autre question, Président, il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où l'on vous voit dans l'église qui se transforme, je ne sais pas moi, en un lieu où l'on parle de la politique, au lieu de parler de la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, vous avez transformé l'église en un parti politique. Est-ce que vous le regrettez pas parce que vous avez été énormément critiqué? Vous savez que les malheurs de ceux qui se réveillent... Vous êtes humain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Ça veut dire quoi? Demandez au maréchal Mobutu. Dans sa tombe, il sait que depuis que Godet prêche, il ne prêche que ça. Demandez donc, vous ne prêchez pas la parole. S'il vous plaît. Vous prêchez la politique à l'église. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vous savez, le drame chez nous, c'est que nous avons des encyclopédistes. Moi, je suis pasteur et j'ai fait la théologie pour cela. La théologie est compartimentée. Il y a ce qu'on appelle la théologie de développement, c'est que moi j'ai fait depuis Mobutu. Le siège de cette matière se trouve dans Genèse 2:15. Tu comprends? Le premier message que Dieu a prêché. Je ne parle pas de Jésus ni des apôtres. Ce message ne portait pas sur le sacré. Il a porté sur le temporel. Il avait dit à Adam, je donne le verset. Je ne vais pas le lire ici, mais je le cite de mémoire. Genèse 2, verset 15. Gardez les jardins. Transformez-les. Donc, s'il a été demandé à Dieu de s'adresser aux Congolais aujourd'hui, il allait nous demander de garder nos cuivres, de garder notre cuivre, notre coltan, notre cobalt, diamant. Et j'en passe des meilleurs. Mais Dieu n'a pas dit. Donc, écoute. Là, l'oba. Écoute. Là, Sakola, Dieu ne l'a pas dit. Écoute. Allez-y, Président. Allez-y. Les Congolais veulent que nous soyons tous folklore. Oui. Moi, j'appartiens à une certaine classe, je dois vous le dire. C'est mon style, c'est la théologie de développement et j'ai fait ça depuis plusieurs. Si c'était à répéter... Ça a choqué. Ça ne peut que choquer ceux qui sont dans le mal. Ça ne peut que choquer ceux qui sont dans le mal. Ça, je sais. Donc, mon message choque depuis le maréchal Mobutu. Et si c'était à reprendre, je le reprendrai. Pasteur. Si j'étais à reprendre, écoute. Président. Écoute, moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que je veux avoir des offrandes. Je suis devenu pasteur parce que je dois amener les gens au ciel. Et si tu prends du chanvre, je te l'interdis à partir d'aujourd'hui. Vous faites comme donc, Jésus. Si c'était à répéter, je le répéterai même devant un fusil. Mais je voulais te dire ce que tu n'en sais pas. Ce message-là, c'était un message d'avant mon élection en tant que président. Qui a été coupé, collé, parce qu'on voulait déformer cela. Je m'assume et je dis que si c'était à répéter, je le répéterai et je te dis que si tu as d'habitude de te droguer, il faut arrêter. Et je te dis ceci. Le problème chez nous, c'est ce que je vous dis. Tu n'as pas saisi l'expression. En fait, quand je disais que... Président, voilà. je n'ai fait que transmettre. Comme tu n'as été qu'une courroie de transmission, c'est par toi aussi que je vais passer pour transmettre, pour retransmettre. Donc je voulais te dire ceci. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt,
c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Je ne suis pas, ce n'est pas dans mes habitudes. S'il y en a qui en étaient offusqués, moi je te dis, moi je n'entre pas dans les réseaux sociaux. Les chaînes là où on insulte les gens, je ne vais pas là. Parce que mes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle chacun de nous peut venir déposer ses ordures. Et je voulais te dire ceci. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je m'interroge. Je suis effaré, je suis éberlué. Quand je vois la qualité des débats dans nos télés, ailleurs, les personnes qui passent à la télé sont répertoriées et ils sont payés pour cela. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres, il faut que vous en tiendrez compte. Voilà, je te l'ai dit que si c'est à reprendre, je reprendrai ça même devant les filles. Ce qui vous a choqué, c'est parce qu'on s'est attaqué au chanvre. C'est mon travail, Mobutu, c'est que je n'ai fait que ça. Moussé Laurent Désiré Kabila, c'est que j'ai fait que ça. Les maréchaux, Kabila. Moussé Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, si vous dites, il vous dira que c'est... Non, je parle de ceux qui sont morts. Et Yatiti, si vous demandez là où il est, il sait que vous faites aujourd'hui. Il dit que c'est ça Godempoy. Et je ne m'arrêterai pas. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce message-là, ça a été coupé, collé pour des orientés. Mais malheureusement pour eux, le message est resté authentique. C'est ça Godet, c'est comme ça. Voilà, comme Jésus allait dire à ce renard d'Hérode. Voilà. Donc, le problème ici, c'est quoi? Vous allez trouver, je ne dis pas que moi j'ai un niveau élevé, mais vous trouverez un bougre, mais qui vous critique. Et pourtant, je voulais vous dire ceci, mes amis. Je ne dis pas que moi je suis intelligent, mais je voulais que vous notez qu'il y a des balises de réflexion dans les pays des hommes normaux. Ce que vous faites souvent dans vos médias là, c'est du tintamarre, c'est de l'embrouillement. Donc il y a des choses, on fait des choses avec méthode. Donc quand il y a un problème, on analyse ça froidement. Voilà, Monsieur le Président, vous êtes devant la caméra, vous fixez l'objectif de la caméra. Vous avez placé votre mandat sous le signe de revaloriser Kinshasa, de donner une nouvelle image à Kinshasa. Vous avez donné un signal fort avec ce qui s'est passé, la récupération du charroi déjà automobile de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quel message particulier vous avez à donner à la base, ceux qui vous ont élus? Donc le message que je voulais donner, c'est que je voulais d'abord que les gens sachent que le pasteur Godempoy n'a pas fait arrêter les gens, mais il a demandé à ceux qui détiennent les biens de l'Assemblée de les retourner. Ceux qui ne vont pas les retourner, nous allons les enquiquiner jusqu'à la fin de notre mandat. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'apprends qu'il y a le gouvernement central aussi qui vient se réveiller. Il veut nous emboîter les pas, donc nous devenons un référentiel. N'en déplaise à Floride. À Floride. Les gens. Apparemment, tu en prends. Je vais toucher un peu ton index là quand même. Allez-y, oui. Donc, ce que je voulais dire aux Kinois, est-ce que vous pouvez souffrir un peu que je termine à Lingala? Bana Kisasa, Nganaza, Mwana Nabino, Leki Nabino, Moninga Nabino, Ya Nabino, Obo Ponaki. Na ye awa na assemblée provinciale na mpifo na bino na kuti mwa bulu ezaki mingi awa tokozwa biloko assemblée ake nango epa na bango ngai makambo wana epa na ngai lekaka te yango naza kozongisa mituka wana eza te ke naza contre bato naza nde contre bizaleli ya bato alors nakosenga bino boye tozali kosala élection ya gouverneur mercredi na liste oyo seni etindeli biso ezali kaka 9 candidats donc biso tokolongwa na bandaku na biso te toya kozwa bato baza na bandaku na bango to voter bango soki to voter bango bulletin na biso ekozala nul tokotrier kaka ya malamu na kati na bango mais eloko moko nazolaka bino oyo ya koleka 6 mois après soki tomoni malonga te aolela na monoko ya mboka aozonga na palais na bango toza wana po na bino toza pe na posa ba conseil na bino na soutien na bino po to bongisa Kisasa elongo na sengi pe na ba député na biso banso mutu na mutu asangisa base na ye bayebisa ye na ba konzi ya parti na ye gouverner ni ya ko voter
Mais pour ngai na minito na lobite ke ngai na za chef mais na minito nga na FIFA banga ba équipe te. O ba go voter à ça la bien. Soka sali bien te carton rouge. Donc et puis il faut boyer ba ke biso to zabana na bino to ba député ya mame na koyi bisape ba to boye. L'état ata akonda azama kasi ko le kanzete ya mapela. Soko zana biloko ya assemblée provinciale zongisa. Soko zongisite tobe bana. Voilà, c'est par ce message du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que nous mettons terme à cette émission. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de passer avec nous cette émission, de répondre à nos questions et à certaines questions également de Floride et de Willy qui ont suscité un peu de parler avec force. Oui, non, les Kinois savent que c'est ça Godé. D'ailleurs, quand je parle calmement, ils se fâchent, ils disent, mais... Il faut qu'on vous retrouve dans votre tempo. Donc, au moins style, maréchal Atika. Mouze Atika, Ngoye Chichipe Atika. Donc, c'est ça Godé. Mais yo, ce que non, il faut dire. Non, changez. Merci à mes confrères, Floride, Zantoto pour la coprésentation. Willy Akonda également, Univers Info. Et merci à vous, Quinoises et Quinois, qui nous faites confiance et bonne suite de programme chez vous. Nous continuerons ces émissions pour vous permettre de comprendre le travail qui s'abat ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et que la législature passée n'est pas à confondre avec la législature présente. Merci et au revoir.